Bien de service public, Le Soleil à la une, la levée des couleurs au Palais de la République, c'était donc hier. Et en direct, évidemment, vous avez pu suivre cela pendant votre magazine Quinqueliba et cette adresse du chef de l'État reprise ce matin à la une du quotidien Le Soleil, Macky Sall qui appelle à une année scolaire apaisée. Il s'agit aussi de fixer sans délai le prix du kilogramme d'arachide. Il a également parlé d'agriculture lors de ce message. Allez, on reviendra évidemment sur cela avec notre invité de ce matin, le ministre de l'Éducation. En attendant, on poursuit avec les autres titres à la une du quotidien Le Soleil, toujours avec la production de logements sociaux dans les pôles urbains de Diamniadio et de Lac-Rose. La BIDC accorde un prêt de 7 milliards de francs CFA à la BHS. Le rapport mondial sur la compétitivité 2017-2018, le Sénégal est classé 11e en Afrique. Et pour la récolte du mil à Khelcom, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mobilise les fidèles. Le rassemblement annuel de la jeunesse tidiane à Tiwawan, on nous en parle également dans les colonnes du Soleil ce matin. Les enseignements d'Alamine rappelés au cadet à cette occasion. Et puis, groupe scolaire Yavuz Selim, l'État opte pour une administration provisoire. Ça aussi, il faut qu'on en parle parce que de nombreux quotidiens sont revenus sur le sujet ce matin. Pour l'heure, je termine avec ce match Cap-Vert-Sénégal. 14 lions se sont entraînés hier à Sali. On poursuit avec Sud Quotidien sur la réquisition au forceps des écoles du groupe Yavuz Selim. L'État ferme la porte, la classe politique se démarque. Vox Populi, pour sortir Yavuz Selim de l'impasse, l'État rétropédale les solutions de Serine Baïtiam pour rouvrir dans une semaine. Monsieur le ministre, vous êtes sur le plateau avec nous tout de suite. Allez, les quotidiens aussi. Il y en a plein. Je termine, comme ça vous avez une idée de tous les titres. On poursuit avec le quotidien, toujours sur la fermeture des écoles Yavuz Selim. Les élèves tête de turc de Macky. Nos confrères sont inspirés ce matin. Alors les parents dans le désarroi et Serine Baïtiam veut une administration provisoire. On poursuit avec enquête, avec toujours la même actualité. Regardez, toujours Yavuz Selim, fermeture des écoles Yavuz Selim. La raison du plus fort, est-ce la meilleure? Vous y répondrez tout à l'heure, monsieur le ministre. Allez, le quotidien Le Témoin maintenant. Chute drastique du nombre de ses visiteurs. Ça, c'est une toute autre actualité. Quand Khalifa Sall perd du terrain carcéral. 24 heures info sur la libération de Khalifa Sall toujours et retour d'exil de Karim Wade. Pourquoi Macky refuse de céder à la pression? Nos confrères nous livrent donc quelques détails dans leur colonne ce matin. Une toute autre affaire judiciaire, cette fois-ci à la une de Libération. Affaire Papa Massata Diack, la Société Générale au cœur des investigations des mouvements dans ses filiales sénégalaises et russes intéresse les enquêteurs français. Je m'en arrête là avant de passer au quotidien spécialisé en sport. Monsieur le ministre, on revient. Yavuz Selim, est-ce que les élèves connaîtront une année blanche ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas tout ce qu'on est en train d'entreprendre, c'est pour que la continuité des enseignements-apprentissages puisse être préservée. C'est la raison pour laquelle hier, les parents d'élèves m'ont demandé à être reçus pour exprimer leurs préoccupations, et à l'issue de cette rencontre-là, qui a été une rencontre très constructive, très fructueuse, on a esquissé des solutions. Je pense que la solution de l'administration provisoire par l'État permet d'aller plus vite. Parce que si on s'inscrit dans la solution d'instruction d'une demande ou bien d'un changement de déclarant responsable avec une nouvelle société qui se crée, ça prendra du temps pour le faire. Parce que vous savez, beaucoup de gens pensent qu'en matière d'école privée, si vous vendez votre école privée à X, X peut continuer à fonctionner tout de suite. Non, ce n'est pas le cas. Je prends un raisonnement extrême. Si aujourd'hui une école privée A était vendue à un groupe proche de Daesh ou de trucs, on ne va pas dire l'État agrée tout de suite cette école privée. On n'est pas dans un bien où la cession est tout de suite opposable à l'État. Quelqu'un qui a une société de transport peut la vendre et la personne, l'acquéreur, est tout de suite dispose de son bien. Mais quelqu'un, par exemple, qui gère une pharmacie ne peut pas vendre la pharmacie à un vendeur de bouteilles ou à un vendeur dans la rue. Il y a des professions un peu ou bien des biens dont la cession est un peu réglementée.
Et c'est ça dans le domaine de l'éducation. Je voudrais l'éclaircir parce qu'il y a beaucoup qui disent oui, mais on a vendu à Yahou Selim SA. Oui, mais Yahou Selim SA, Beshkent est légitime pour avoir l'autorisation d'exercer au niveau de l'école, a fait l'objet d'enquête. Yahou Selim SA aussi, à ce moment-là, fera l'objet d'enquête. Et ça peut allonger la procédure. Je pense que la solution, parce que l'État du Sénégal est là pour tout le monde, et aussi bien pour les Sénégalais qui sont dans Yahou Selim SA, pour les parents d'élèves, pour les élèves, pour les enseignants. Donc en ce moment-là, l'État prend en charge le dossier et organise une transition qui permet d'assurer la continuité des enseignements-apprentissages en vue d'une solution définitive à terme, qui permettra de sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Et dans cette solution définitive, il faut écarter, comme ça a été déjà fait, l'association Beshkent Ejetim, je devrais dire même Ejetim, parce que quand j'ai dit Ejetim, quand je suis parti à la maison, ma fille m'a dit, mais papa, on ne dit pas Ejetim, on dit Ejetim. En turc. Évidemment. Et on écarte aussi la reprise par Marif. Voilà, donc en ce moment-là, l'État du Sénégal assure dans son rôle régalien, parce que l'éducation est une prérogative constitutionnelle de l'État du Sénégal. Je pense que c'est par l'article 8 de notre Constitution. Très bien. On en reparlera dans la rubrique invité tout à l'heure avec Alioune Badara Kane. Pour l'heure, on termine la revue des titres. Ça aussi, c'est un sujet qui va certainement vous passionner, Monsieur le Ministre. Vous qui avez été à la base de la création du 12e Gaïndé, quand on sait que ses supporters sont comme le 3e joueur, finalement le 13e, j'allais dire, le 12e plutôt. Le 12e. C'est mieux. Il y a 11 garçons sur le terrain. Et 12e. Pourquoi je dis 13 constituent, compètent en étant le 12e. Pour motiver davantage les 11 qui sont sur le terrain et les pousser vers la victoire. Allez, c'est Stade d'abord pour démarrer cette revue des titres des quotidiens spécialisés en sport. Aliou Cissé est à la une et il dit qu'il est prêt, ou en tout cas ses joueurs et lui sont prêts à aller au combat. Les 24 Lions sont au complet. Lamine Gassama qui parle également dans les colonnes de Stade ce matin, il dit « Je me sens capable de jouer ». Quelles sont les chances de notre équipe nationale à votre avis? Moi, je pense qu'actuellement, on a une très bonne équipe. Oui. Peut-être qu'on n'a pas eu la chance quelquefois, mais cette équipe me rappelle un peu celle de 2000, où on a des individualités qui sont très bonnes, et je pense qu'Aliou Cissé aussi, c'est... parce qu'ici au Sénégal, c'est difficile d'être entraîneur, parce que tout le monde est connaisseur de football, mais c'est quelqu'un qui a la volonté épaulée, qui peut aller loin. Je pense qu'on a une bonne équipe qui peut nous valoir des satisfactions. Maintenant, peut-être il y a des réglages à faire. En tout cas, moi, je reste toujours 12e Gaïndé, parce que le 12e Gaïndé, ce n'est jamais conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Oui. On est toujours 12e Gaïndé. C'est ça. Et c'est si bien dit. En tout cas, on reste optimiste également. On va terminer maintenant la revue des titres avec Sounoulamb. Mamadou Alindiaï, champion du monde de karaté, il parle ce matin dans les colonnes de Sounoulamb. Il dit que l'avantage de Modulo sur l'acte 2, c'est quoi? Nous, on ne sait pas, mais on pourra évidemment lire cela dans les colonnes du même journal. Il dit l'acte 2 avantagé par la bagarre à distance. Écoutez, dans l'arène, on verra ce que ça va donner, en tout cas après ce combat-là. Merci à tous d'avoir suivi cette revue des titres. Massamba, on va passer maintenant à la chronique éducation avec toi. Merci.